your soul of your party. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film français qui vient tout juste de sortir sur Netflix, Comment je suis devenu un super-héros. Et ça va être dur. C'est parti. Les héros, ça n'existe pas. Il n'y a que des losers. Le bien, le mal, tout ça. Question de point de vue. Le pouvoir, c'est comme une forteresse. Ça se prend. Comment je suis devenu un super-héros est un film réalisé en 2020 par Douglas Attal. On retrouve dans les rôles principaux Pio Marmaille, Léa Betty, Benoît Poulvorde et Kobe Stolniak. Alors vous commencez à me connaître. Vous savez que j'aime énormément le cinéma français. Voilà, je le défends. Souvent je trouve que le cinéma est un petit peu descendu, un petit peu trop facilement par mes confrères youtubeurs. Mais là, c'est pas possible. Je viens de voir une merde. Mon Dieu! Et dire que ce film devait sortir au cinéma. Dû au Covid, le film a été racheté donc par Netflix et donc est sorti sur la plateforme. Et heureusement qu'il n'est pas sorti sur grand écran parce que je pense qu'il aurait fait un gros four. Enfin bon, bref, je ne sais pas trop parce que vu le goût douteux du grand public, il aurait pu marcher. Mais franchement, c'est une méga merde. Je n'ai rien trouvé de bon dans ce film. Il est shooté comme un téléfilm de TF1. Les acteurs sont tous aux fraises, ils sont tous à côté. L'histoire est complètement pourrie. Alors je vous épargnerai bien sûr l'histoire parce que je pense que vous l'avez dû l'entendre un petit peu partout parce que la plupart de mes confrères youtubeurs, que ce soit Dortitomi, Merej ou Zoltan, ils ont tous fait une vidéo sur ce film. Donc en gros, ça se passe de nos jours dans un Paris plus ou moins lointain. Il y a des super-héros qui sont mélangés avec les humains, qui veut dire que il y a des hommes qui n'ont pas de pouvoir et d'autres qui ont des pouvoirs. Et on suit très mollement l'enquête policière d'un flic, voilà, qui enquête sur une série de pyromanie. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, je vais le dire comme ça, de pyromanie. Et il va vite s'apercevoir que un dealer, alors pas un dealer d'armes ni de drogue, mais un dealer de sang, de super-héros, voilà, il kidnappe des super-héros, il leur enlève leur sang pour en faire une drogue. Voilà en gros l'histoire de cette méga merde. Alors c'est une méga merde française qui a coûté quand même pas mal de pognon. Et franchement, le réalisateur Douglas Attal, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu faire un film de super-héros français, mais franchement, faut qu'ils arrêtent les mecs, hein, parce que le film de super-héros, c'est pas notre cam, voilà. Le super-héros, c'est une tradition anglo-saxonne, américaine, voire anglaise, mais c'est pas du tout dans notre ADN. Voilà, nous on a eu droit à des Fantomas, on a eu droit à des Jean Valjean, mais c'était des héros
ordinaires, on va dire. Voilà, c'était pas des super-héros avec des super pouvoirs. Et là, le mec, il essaye de faire un film de super-héros à l'américaine, mais à la française. Voilà, il a le cul entre deux chaises. Et franchement, le mariage se passe vraiment... Enfin, le mariage se fait pas bien. Voilà, parce que le film commence plutôt comme un polar, un petit peu à la Marshall, comme ça, un petit peu dégueulasse. Mais bon, on n'est pas du tout dans du Marshall, parce que il est vraiment shooté comme un téléfilm. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, ça se dirige sur le film de super-héros type Marvel. Et c'est là où le mec se plante totalement, parce que ce n'est pas du tout notre ADN, comme je vous disais. Voilà. Les acteurs sont tous aux fraises, voilà. Ils jouent vraiment tous à côté, c'est vraiment pas bon du tout. On retrouve Benoît Poelvoort qui est complètement ridicule dans son rôle de vieux super-héros. En plus, à un moment dans le film, on le voit dans un costume, il est ridicule, quoi. Voilà, pourtant j'aime beaucoup Benoît Poelvoort, mais là, franchement, c'est naze. C'est pareil pour tout le reste du casting, que ça soit Clovis Cornillac. Alors Clovis Cornillac, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont pris cet acteur que j'aime beaucoup, mais on le voit en tout et pour tout 4 minutes, voilà, parce que son personnage meurt au début du film, et il est complètement ridicule, c'est pareil. En plus, pour faire ce film de super-héros typique américain, les mecs ils prennent des poses comme ça. C'est comme Superman, comme ça. Avec des costumes vraiment, mais ridicules. Mais là tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, le mec, comment il a pu rentrer dans une caricature pareille. Et tout ça se suit vraiment très très mollement. Donc, on est dans un polar. Ensuite, ça se dirige dans un film de super-héros. On a quelques scènes d'action, mais attention, on a 4-5 scènes d'action, mais toutes pétées. Voilà, ça n'a pas été du tout répété. On a Léa Belty à un moment qui se frite avec des mecs, mais ça fait fake. Mais voilà, on n'y croit pas du tout. Voilà, on sent qu'elle a du mal à lever la jambe, on sent qu'elle a du mal à mettre des coups de poing. C'est vraiment tout pourrave. Bon, on a quelques effets spéciaux qui sont relativement bien faits quand même. C'est le seul point positif que j'ai pu trouver au film, mais tout le reste c'est pourri, quoi. Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on fasse un film de ce genre, voilà. Parce que, voilà, ce n'est pas notre ADN. Voilà, on faut laisser les films de super-héros aux Américains. Et pourtant, vous me connaissez, voilà, je ne suis pas un très grand fan des films de super-héros, surtout Marvel. J'aime un peu plus DC, mais bon, DC, ils font un peu tout et n'importe quoi en ce moment. Donc voilà, j'aime les films de super-héros, mais là, ça fait vraiment un petit moment qu'on s'en tape depuis des années. Et je commence un petit peu à être fatigué. Mais là, franchement, non, les Français, faut pas qu'ils commencent à faire des films de super-héros parce que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, voilà, qu'on continue à faire des polars, qu'on continue à faire des comédies, bon, des comédies pourraves, mais qu'on continue à faire des comédies, qu'on continue à faire des drames, mais pas de films de super-héros. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette méga merde. Voilà, j'ai pas grand-chose à en dire parce que c'est vraiment tout pété, tout est mauvais. Ça a coûté un paquet de pognon, c'est même scandaleux d'ailleurs. Il devrait donner un peu plus de pognon à des réalisateurs de genre fantastique ou horreur, parce que je pense que les mecs ils feraient des meilleurs films. Mais là franchement c'est vraiment tout pété. Donc si vous voulez le voir, il est disponible là sur Netflix. Mais franchement vous allez passer 1h40 d'ennui. Vous allez voir, c'est vraiment tout pété, hein. C'est même pas un bon film, un bon polar ou un bon film de super-héros, c'est tout pourri, quoi. Voilà. Tout ce que je pouvais dire sur cette méga merde. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires sur ce film tout pourri. On sait jamais, vous l'avez peut-être vu. Enfin, bon bref, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.